Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous sommes dans mon coin bureau et nous allons tester la chaise de bureau qui est contenue dans le carton qui se trouve ici à côté de moi. Gros carton évidemment qui ne rentre même pas dans le cadre. Mais on va aussi tester le contenu de cette petite boîte. Il s'agit de roulettes de la même marque que la chaise qui sont adaptées au sol dur. Bah ouais, parce que quand vous achetez une chaise de bureau, la plupart du temps elles sont équipées de roulettes en nylon qui fonctionne très bien sur les moquettes corporate que toutes les grandes corporations aiment mettre sur le sol. Je sais pas, certainement pour pas que les salariés entendent le patron arriver dans les couloirs, je sais pas. Alors ça roule très bien ces chaises-là sur ce genre de moquette, mais nous à la maison on a du carrelage ou du parquet et ça fait du bruit les roulettes en nylon et en plus sur le parquet ça peut faire des rayures. Donc on va tester la chaise certes, mais on va aussi et surtout tester les roulettes qui viennent avec. Ça va presque être limite ça le gros intérêt du test, puisque des chaises on avait déjà testé évidemment. Celle-ci devrait quand même être dans le haut du panier parce qu'elle est plus chère que les autres, mais le fait qu'on puisse changer les roulettes est déjà un plus indéniable. Alors c'est parti pour le test de cette chaise et des roulettes qui vont avec. On y va. Alors armé de mon fidèle Secaldi, je vais procéder au déboîtage de ce carton, mais je ferai le montage hors caméra, parce que bon, bah, c'est une chaise de bureau, hein, on fixe l'assise au dossier et l'ensemble roulette. C'est pas vraiment très passionnant. Je vous montrerai peut-être juste comment on fixe les nouvelles roulettes par rapport aux anciennes, mais c'est littéralement tirer les anciennes roulettes et fixer les nouvelles à la place. Ils disent de ne pas utiliser un cutter pour ouvrir le carton, mais ça va, tout va bien. Moi j'utilise un Secaldi, donc ça va bien se passer. C'est un couteau corse, hein. Les experts en coutellerie apprécieront. C'est pas mal emballé en tout cas. Je vous montrerai aussi l'unboxing des roulettes parce que vous allez voir qu'ils ont beaucoup soigné le déballage des options. C'est normal, hein, évidemment, les options, c'est comme sur l'automobile, hein, c'est toujours un petit peu ce qu'il y a de plus high class. Donc ici, on a tout ce qui est, ça doit être le piston à gaz et la visserie qui est dans un chouette petit présentoir. Voilà, donc on va bien s'y retrouver, mais ça, c'est quelque chose qui s'est pas mal généralisé sur les chaises. Voilà, puis bon, après, vous avez le dossier et l'assise, donc ça je pense que c'est l'assise. Non, ça c'est le dossier. Les deux se ressemblent évidemment. Ça c'est l'appui-tête qui est réglable en hauteur. Ça c'est très cool. Toutes les chaises de bureau n'ont pas d'appui-tête. Vous voyez, celle sur laquelle je suis, qui est une chaise haut de gamme, n'en a pas. On peut simplement régler la profondeur du dossier, mais c'est tout. Donc les roulettes, les fameuses roulettes en nylon, qu'on va pas mettre, hein. Moi je vais directement mettre les roulettes haut de gamme. Donc vous voyez, en fait c'est juste quelque chose qui s'emboîte, c'est un plot, hein. Donc une fois que vous aurez envie de changer de roulette, il suffit de tirer sur les anciennes et de mettre les nouvelles à la place. Rien de foufou. Ça c'est un des accoudoirs. Encore des roulettes. Les roulettes, elles se baladent un peu dans le carton, c'est un peu bizarre. Heureusement que je ne vais pas m'en servir, mais bon, de toute façon, les roulettes, c'est vrai que ça craint pas grand-chose. Le deuxième accoudoir, je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est dans un sachet bleu et l'autre dans un sachet blanc. Peut-être parce que dans la notice, ça permet de différencier le gauche du droit, c'est pas idiot. Voilà, ça c'est le dossier, c'est le plus gros morceau en termes de taille. Évidemment, c'est pas le plus lourd, hein. Le plus lourd, ça va être la partie mécanique, qui permet notamment de régler la hauteur de la chaise. Et on y est presque, justement. Donc ça, c'est l'étoile qui va servir de base pour les roulettes, justement, pour les pieds et les roulettes. C'est de la bonne ferraille, comme vous pouvez l'entendre. Les pieds en eux-mêmes, voilà, qui sont dissociés de l'étoile, c'est pas mal. Habituellement, c'est en un seul morceau. Bah là, ça prend moins de place, c'est pas idiot. Les trois dernières roulettes. Et la mécanique, c'est la pièce la plus grosse. Voilà, elle est dans du carton, j'imagine, pour la protéger des éventuels chocs. Elle pèse lourd, mais c'est une mécanique, somme toute, assez classique, hein, qu'on retrouve beaucoup sur ces chaises milieu de gamme. Voilà. Alors, avant de vous montrer la chaise entièrement montée, je vous montre les roulettes qui sont disponibles donc en option. Vous allez voir que là-dessus, ils ont fait un énorme effort de packaging, alors que bon, la chaise, c'était assez classique. Il y a une petite notice qui vous explique comment vous faites pour enlever les anciennes roulettes et mettre les nouvelles. C'est littéralement, tu tires l'ancienne et tu mets la nouvelle. Voilà, c'est vraiment, il n'y avait pas besoin de faire tout un pataquès. C'est même disponible en plusieurs langues, y compris le français. Regardez-moi ça. Voilà. Et alors, le plus fort, c'est ça. Regardez-moi ça comme c'est soigneusement emballé.
C'est magnifique, n'est-ce pas? Allez, chacune de ces roulettes ressemble un petit peu à des roulettes de patin à roulettes. C'est vraiment du roller, quoi, avec un gros caoutchouc un petit peu souple, hein, mais quand même dur. Enfin, vous voyez, il y a un grip, quoi. C'est ce que je veux dire, et on sent qu'il y a un grip. Donc ça va bien rouler en silence sur des sols durs, comme du carrelage, du parquet. Et vous n'allez pas rayer votre parquet parce que vous êtes sur une surface légèrement souple qui va absorber les chocs, les poussières, les choses comme ça. Et on voit bien, hein, il y a des roulements de partout. Donc ça va vraiment être le top du top. Voilà, je vais directement monter la chaise avec ces roulettes-là. Et voilà, la chaise est assemblée, j'ai mis les roulettes silencieuses dessus, et d'ailleurs, regardez, ce silence absolument génial, ça, c'est vraiment super, quelque chose qui me plaît énormément. Je me demande si je ne vais pas récupérer les roulettes à la fin du test pour les mettre sur ma chaise de bureau, qui coûte le double de celle-ci, mais qui a des bêtes roulettes en nylon elle aussi. Confort incomparable sur du sol dur, c'est même presque, je pense, indispensable d'avoir ce genre de roulettes. Voilà, sinon après c'est une chaise de bureau ergonomique relativement classique, donc avec le dossier qui se penche en arrière, évidemment, qui se penche quand même assez en arrière, hein. On va s'asseoir dessus dans un instant, je vais vous montrer. On a les repose-poignets qui se règlent en hauteur, mais uniquement les repose-poignets. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, les régler en profondeur, les faire pivoter sur eux-mêmes, chose que cette chaise-là est capable de faire. Vous voyez, je peux les pousser en arrière, en avant, sur les côtés, ça suit dans toutes les directions. Ici, c'est juste en hauteur, mais c'est déjà pas mal, hein. Il y a bien des chaises de bureau qui n'ont même pas les accoudoirs réglables, notamment celles qui sont vendues dans les supermarchés. Autre chose qui est réglable, c'est le soutien lombaire à l'arrière. Vous avez ici une molette que vous pouvez tourner pour mettre ce coussin lombaire plus ou moins profond, pour avoir un soutien lombaire plus ou moins prononcé à l'arrière. Et lui aussi, il est réglable aussi en hauteur, tac, comme ceci. Ça, c'est vraiment excellent. Alors, il faut juste pousser dessus et puis verrouiller avec la molette, ou pas, hein, ça c'est vous qui verrez. Et puis ici, on a un appuie-tête, chose que je n'ai pas sur cette chaise-là. Et lui aussi s'incline et se règle en hauteur. Voilà, c'est ici, hop, tac. Il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne, mais une fois qu'on a compris, ça fonctionne nickel. Bon, puis après, évidemment, la chaise se règle en hauteur, comme toutes les chaises de bureau, tac. Ça, c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de voir aujourd'hui. Ça n'a plus rien d'exceptionnel. Et puis, dernier truc à noter sur cette chaise, et après je vais m'asseoir dessus pour vous montrer un petit peu le confort, c'est qu'elle est entièrement maillée, c'est-à-dire que le coussin lombaire est en tissu, mais tout le reste, c'est du maillage, l'appui-tête, le dossier et l'assise. Donc vous n'allez pas transpirer pendant cette période de canicule quand vous êtes assis sur une chaise comme ça qui est bien aérée. Et maintenant, l'ultime petit luxe, regardez-moi ça. Le repose-pied intégré, articulé s'il vous plaît, qui vous permettra de vous détendre les jambes pendant que vous êtes assis sur la chaise. Ça, c'est le petit truc, le petit détail qui tue, je trouve. Voilà, donc là, je suis assis sur la chaise. Ça roule bien, hein, ça roule très bien, donc j'essaye de pas trop pousser avec les pieds parce que ces roulettes sont vraiment excellentes. Mais quand je pousse là-dessus, je vais descendre. Voilà, ça c'est classique, hein, toutes les chaises de bureau font ça maintenant. Je peux bien sûr me pencher. On peut verrouiller en penchant cette molette dans l'autre sens. Cette fonctionnalité-là, si ça ne vous plaît pas. C'est un mécanisme asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a que le dossier qui descend, pas l'assise. Donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop parce qu'ils ont toujours ce sentiment un peu de chute quand ils se penchent un peu trop. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt relaxant. En plus de ça, avec l'appui-tête et les lombaires réglables, vous trouverez forcément le confort qui vous convient. C'est une chaise qui a une assise ferme, donc il faut aimer ça. C'est bien si vous avez mal au dos, ça va bien vous soutenir. Si vous préférez des chaises avec quelque chose de plus moelleux, une approche plus soft, ce sera peut-être pas la chaise pour vous, attention avec ça. On est assez haut, hein, malgré le fait que là je sois tout en bas, donc si vous faites moins d'1m70, vous n'aurez peut-être pas les pieds qui touchent le sol. Faites attention à ça. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir les pieds qui pendouillent, comme ma femme par exemple. Moi j'aime bien avoir les pieds au sol, donc bon, là ça va. Mais c'est aussi le fait que voilà, les roulettes sont un peu plus hautes que des roulettes de base, donc forcément ça surélève la chaise de quelques centimètres supplémentaires. Voilà, mais franchement, en termes de confort, nickel, hein, avec les appuis-têtes qui se règlent en hauteur. Vous serez à la bonne hauteur pour manipuler une souris sur un bureau. Vous voyez, là je suis exactement à la bonne hauteur par rapport à mon bureau, au niveau de l'appui poignet, le repose-poignet. Donc c'est vraiment nickel. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une bonne chaise hein, pour son prix, et avec les roulettes, c'est encore mieux.
Euh.